Le passage, chapitre 41. L'état de santé de Zéro continuait de s'améliorer. Stanley éplucha lentement un oignon. Il aimait bien les manger en enlevant les couches une par une. Le trou d'eau était à présent presque aussi grand que les trous qu'il avait creusés au camp du lac Vert. Il contenait plus de 50 centimètres d'eau boueuse. Stanley l'avait entièrement creusé lui-même. Zéro lui avait proposé de l'aider, mais Stanley préférait qu'il économise ses forces. Il était beaucoup plus difficile de creuser dans l'eau que dans un sol sec. Stanley était étonné de n'avoir pas lui-même été malade à cause du sploosh, de l'eau sale et des oignons. Chez lui, il était souvent malade. Tous deux étaient pieds nus. Ils avaient enlevé leurs chaussettes pour les laver. Tous leurs vêtements étaient sales, mais les chaussettes, c'était ce qu'il y avait de pire. Ils ne les plongèrent pas dans le trou de peur de contaminer l'eau. Ils mirent de l'eau dans les bocaux et la versèrent sur les chaussettes sales. « Je n'y allais pas souvent au refuge des sans-abri, dit Zéro. Seulement quand le temps était vraiment moche. Il fallait que je trouve quelqu'un qui fasse semblant d'être ma mère. Si j'y étais allé tout seul, il m'aurait posé tout un tas de questions, et s'il s'était aperçu que je n'avais pas de mère, je serais devenu pupille de l'État. »« C'est quoi ça, pupille de l'État » Zéro sourit. « Je sais pas, mais le mot me plaisait pas beaucoup. » Stanley se rappela que M. Pendanski avait dit au directeur que Zéro était pupille de l'État du Texas. Il se demanda si Zéro savait qu'il l'était quand même devenu. « J'aimais bien dormir dehors, dit Zéro. Je faisais semblant d'être un louveteau. J'ai toujours voulu être un louveteau. Je les voyais parfois dans le parc avec leurs uniformes bleus. »« Moi, j'ai jamais été louveteau, dit Stanley. J'aimais pas tous ces trucs de groupe. Les autres se moquaient toujours de moi parce que j'étais gros. Moi, j'aimais bien les uniformes bleus, dit Zéro. Mais peut-être que ça m'aurait pas plu d'être louveteau. Stanley haussa une épaule. Ma mère a été Girl Scout, dit Zéro. Tu m'as dit que t'avais pas de mère. Bah, tout le monde a une mère, bien obligé. Ouais, je sais. Elle m'a raconté qu'un jour, elle avait eu un prix parce que c'était elle qui avait vendu le plus de cookies au profit des Girl Scouts, dit Zéro. Elle en était très fière. Stanley enleva une nouvelle couche à son oignon. On prenait toujours ce qu'il nous fallait, dit Zéro. Quand j'étais petit, je savais même pas que c'était du vol. Je me souviens plus très bien à quel moment je m'en suis aperçu. Mais on prenait seulement ce qu'il nous fallait, rien de plus. Alors quand j'ai vu les chaussures exposées dans le refuge, j'ai simplement mis la main dans la vitrine et je les ai prises. « Les chaussures de Clyde Livingston ?» demanda Stanley. « Je savais pas que c'était les siennes. Je croyais que c'était les vieilles chaussures de quelqu'un. J'ai pensé que c'était mieux de prendre des vieilles chaussures que d'en voler une paire de neuves. Je pouvais pas savoir qu'elles étaient célèbres. Il y avait un écriteau, mais j'étais incapable de le lire, bien sûr. Là-dessus, ils ont fait toute une histoire parce que les chaussures avaient disparu. C'est plutôt drôle dans un sens. Ils sont tous devenus fous. Moi, j'étais là, les chaussures aux pieds, et tous les autres couraient partout en disant « Où sont passées les chaussures? Les chaussures ont disparu !» Alors je suis simplement sortie par la porte. Personne n'a fait attention à moi. Quand je me suis retrouvée dehors, je me suis mise à courir jusqu'au coin de la rue, et j'ai tout de suite enlevé les chaussures. Je les ai posées sur le toit d'une voiture qui était rangée là, et je me souviens qu'elles sentaient vraiment mauvais. « Oui, c'était bien celle-là, dit Stanley. Elle t'allait bien ? » ?»« Oui, pas mal. » Stanley se souvenait qu'il avait été étonné de voir que Clyde Livingston avait une pointure aussi petite. Les chaussures de Stanley étaient plus grandes. Clyde Livingston avait de petits pieds, très rapides. Ceux de Stanley étaient grands et lents. « J'aurais dû les garder, dit Zéro. J'avais déjà réussi à sortir du refuge et tout allait bien. Je me suis fait arrêter le lendemain quand j'ai essayé de sortir d'un magasin avec des baskets neuves. Si j'avais gardé les vieilles baskets puantes, on ne serait pas ici, toi et moi. »